OpenAI a sorti une mise à jour hier soir qui permet à ChatGPT version 4.0 de générer des images à un level vachement au-dessus de ce que DALL-E 3 nous avait habitués. Là, vraiment, ils viennent de rattraper tout leur retard en une mise à jour. Alors, il y a quelques jours, je vous en ai parlé d'ailleurs dans cette vidéo, Rêve Image 1.0 était sorti et était aujourd'hui le modèle le plus avancé dans la génération d'images. J'en ai fait plein de tests, les résultats sont impressionnants dans la capacité à respecter le prompt, tous les différents éléments, à produire des images de très bonne qualité et surtout à pouvoir écrire beaucoup de texte tout en ne faisant aucune erreur ou très peu en tout cas. Donc là, vu qu'on a deux IA qui sont à mon sens vraiment au coude à coude sur qui est la meilleure, même si après avoir essayé, je trouve que l'interface de ChatGPT est quand même très pratique à utiliser, et ben je vous propose quand même de faire un petit comparatif. Allons nous amuser sans plus tarder. Petite pause ultra rapide. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux vraiment tirer le meilleur de l'IA, pas vrai? Alors j'ai quelque chose pour toi. Un guide gratuit, super pratique pour maîtriser l'art du prompt en seulement 6 étapes clés. Dans ce guide, tu découvriras comment poser les bonnes questions à l'IA pour obtenir des réponses précises et parfaitement adaptées à tes besoins. Que ce soit pour créer du contenu, automatiser des tâches ou faire de l'analyse stratégique, bref, c'est l'outil idéal pour transformer ton utilisation de l'IA dès maintenant. Alors tu peux le télécharger gratuitement en suivant le lien juste ici ou sinon dans la description. Et tant qu'il y est, pense à t'abonner à la newsletter La Minute IA pour recevoir chaque semaine mes meilleurs conseils directement dans ta boîte mail. Allez, on reprend la vidéo. Je me suis servi de Claude pour m'aider à générer des prompts un petit peu poussés. Voilà, donc qui vont venir chercher des éléments dans la pop culture. Je suis curieux de voir un peu ce qu'il va nous faire. Et donc, on va tester ces deux IA. Sans plus attendre, c'est parti. Donc là, Iron Man prépare un spaghetti carbonara dans la cuisine de la tour Stark. Ça passe pas. Avec Image Rêve. Après, Image Rêve est quand même beaucoup plus rapide à générer les images, je trouve. Donc Image Rêve qui nous fait un Iron Man qui nous fait des spaghettis. Victoire pour Image Rêve. Donc là, on a quoi? On a la photo réaliste d'un astronaute sur Mars portant un casque transparent révélant qu'il s'agit d'un charroux tenant un drapeau arc-en-ciel dans sa main droite. Texte sur son uniforme, mission Meow 2077. Un rover abandonné couvert de graffiti au fond à gauche. Donc, lui, il a déjà généré l'image. Donc là, on a un rover abandonné, on a le drapeau, on a le cosmonaute, on a la mission Meow avec peut-être une petite faute, et on a le charron. Maintenant, le résultat est pas dingo, je trouve. On va voir ce que ChatGPT, lui, va nous faire de son côté. J'étais en train de faire le montage de cette vidéo quand j'ai découvert que Ideogram a sorti la version 3.0 de son outil de génération d'images. Donc on est clairement en fait sur une semaine complète où les meilleurs du game de la génération d'images ont décidé de tout envoyer en même temps. Donc j'ai prévu dans les prochains jours de faire une autre vidéo comparative entre ChatGPT et Ideogram, car de ce que j'ai vu des premiers tests, Ideogram a l'air d'avoir fait du très très lourd aussi. Je me suis dit que j'allais vous faire participer. Donc pour faire le test entre ChatGPT, qui est clairement le GOAT aujourd'hui dans la génération d'images, contre Ideogram version 3, et ben c'est vous qui allez me donner des idées de prompts dans les commentaires. Je m'occuperai de tester tous vos prompts pour vous faire une vidéo comparative avant la fin de la semaine. Donc n'hésitez pas, soyez créatifs, on va tester tout ça, je suis là pour ça. Je vous remercie d'avance. Allez, je vous laisse regarder à la fin du test de cette vidéo. Et ben pour celle-là, je pense que c'est ChatGPT qui gagne, hein. Clairement là, l'image est vachement plus jolie, je trouve. Le mission Miao, on a vraiment l'impression qu'il est imprimé. Il tient le drapeau. Dans le prompt, c'était quoi? Tenant un drapeau arc-en-ciel dans sa main droite. Ouais, ben là, la victoire, elle est pour ChatGPT. Tiens pas le drapeau, là. Ok, bon, on va continuer les tests. Allez, on continue. Donc là, on va lui demander de nous faire une bande dessinée style manga. Un robot samouraï avec katana rouge translucide combat un ninja cybernétique dans un marché japonais nocturne. Enseignant néon en kanji, pluie violette. 4 cases avec onomatopée, splash et bzz. Voyons voir ça. Donc lui a déjà fini. Donc là, on a bien une pluie violette. On a samouraï, robot samouraï katana rouge. Et le katana n'est pas rouge. Et lui, il a perdu son épée.
Il y a quelque chose, mais j'ai l'impression que ChatGPT va encore gagner ce round. Là, je vois le début d'un sabre rouge. Ninja cybernétique aurait lui aussi un sabre rouge. C'est serré finalement. C'est serré. Je pense que c'est pas parfait des. Ouais, puis là, j'ai l'impression que le robot, il a changé entre les deux. Et au final, c'est pas forcément une victoire. Bon, c'est mitigé, c'est mitigé. Je pense qu'on peut mettre match nul pour celui-là. Alors celui-là, il me plaît beaucoup. Illustration rétro années 80. Darth Vader et Luke Skywalker jouant au tennis de table dans la Death Star. Vader en short rose fluo, Luke avec bandeau jaune. C3PO arbitre avec panneau de score électronique indiquant Père 15, Fils 40. On va faire des nouvelles discussions aussi pour éviter de risquer qu'elles s'interfèrent entre elles. Bon, le problème de OpenAI là, c'est que c'est quand même assez long de générer une image. Ça prend facile 1 minute. Pour le coup, mais ça par contre c'est très très moche. Je me demande si c'est pas parce que au début c'est en français. Là moi je suis pas fan du tout. Oh, il me l'avait fait, hein. Vous l'avez vu, hein. C'est dommage, le ChatGPT, t'allais gagner là. Est-ce que si je réessaye en anglais, est-ce que ça peut être un petit peu mieux? Demander 4 images à chaque fois. Bah ça c'est pas ouf. Ça c'est. Là je suis très étonné parce que quand même la qualité de ce que je faisais était mieux avant. Alors après, est-ce que c'est parce que c'est aussi copyrighté? Le ping-pong, il a clairement du mal. Ça, c'est pas mal, ça. Mais je pense que lui aussi, là, il va saturer. Donc là, si j'ai bien compris, on a une couverture d'un roman dystopique sur lequel il va y avoir des gens avec des organes remplacés et un titre Likes, Therefore I Am. Ok. Là, c'est intéressant. On a bien le titre, neuropub immersive, un nom d'auteur. On voit les organes transparents remplacés. Donc là, il faudrait regarder un peu plus en détail, mais protagoniste androgyne, 25-30 ans. Il y a des icônes derrière des réseaux sociaux. Elles sont un peu mal faites, mais elles ont le mérite d'être là. Il y a essaim hologramme, solitude visuelle malgré connexion infinie, arrière-plan ville futuriste, ouais. Plante, animal de compagnie, robot renard rouillé, yeux éteints. Robot renard, renard oui, mais robot renard, bon, il y a les yeux qui brillent un peu. Il y a la plante. Plante mourante, peau connectée. Globalement, là, je trouve que c'est pas mal. Bon, on peut regarder les autres. Ah, là, on a le renard un peu plus en mode robot. Les organes transparents. Ah, avec le titre sur le côté comme ça, c'est cool. Ça rend bien. Ça rend assez bien. Qu'est-ce qui nous a fait ChatGPT? Alors, on a bien le titre. On n'a pas trop la ville futuriste. Le renard robot éteint, ouais. Là, il y a quelques petites fautes. Le titre de l'auteur, nickel. On voit les organes transparents, mais je trouve que c'est quand même un peu moins bien réussi que Rêve Image. Mais après, Rêve Image, lui, pour le coup, a pas très bien réussi à mettre tous les petits éléments de réseaux sociaux, alors que là, clairement, c'est quand même un petit peu mieux fait. Il y a le côté global de l'image qui est quand même très bien fait, j'aime bien. Mais celui-là aussi est quand même très cool. J'arrive pas à choisir, vous me direz dans les commentaires laquelle vous préférez. Allez, on va repartir sur des prompts un peu plus simples. Donc là, on est sur un style cubiste, Wonder Woman. Ah, mais ChatGPT, il va encore nous dire non. Il ne peut pas faire les héros à cause du copyright. Donc là, le copyright, hein, on s'en fout. Et ça, c'est quand même plutôt stylé que ça génère. Franchement, le résultat est quand même très cool. Le prompt, c'était. Alors là, le prompt modifié. Partage un milkshake à 2 pailles. Couleur primaire déconstruite. Fond de comics fragmenté. Texte cubiste. Super-héros. Friendship. Intégré dans la composition. Du coup, le milkshake à 2 pailles. Je sais pas si ça sent très copine, mais en tout cas, on a exactement ce qu'on a demandé. Là, il est plus stylé. Là, il y a de la chantilly. Ah, mais là, il y a une petite erreur sur la paille. Ok. Là, ça serait un vitrail incroyable à mettre dans une église. Super-héros friendship. Et là, il va me dire qu'il ne peut pas, car elle met en scène des personnages copyright. Bon. On a eu le temps de le voir, que c'était quand même ChatGPT qui aurait gagné, je pense. Allez, on va essayer la bande dessinée.
Donc là, le prompt, c'est chat confus, case 2, bois café, case 3, tape furieusement, case 4, écran affichant error 404, cat brain not found. Ok, bon. Ça c'est pas mal. Après, il m'a mis les chiffres là. Debug juice. Bon, on le voit pas boire. Le texte est bon. Mais c'est vrai que la qualité du rendu, ouais, c'est pas... Bon, en même temps, je lui ai pas donné le style. Là, là j'ai l'impression que ChatGPT est en train de nous faire un truc assez cool. Chat confus, chat en train de boire du café. Mais là, le gagnant, hein, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est ChatGPT sans aucun doute, hein. Cette BD est très cool. Il boit bien le café, il tape furieusement, et puis on a l'erreur. Pris en plus de derrière, comme ça. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ok, on continue. Style tableau Renaissance, Elon Musk en tenue de roi sur Mars, Tesla Roadster comme un trône, SpaceX Rocket en arrière-plan, couronne dorée avec logo Twitter tenant un smartphone avec texte visible To Mars and Beyond. Donc là, on a bien le roi Elon avec la couronne Twitter. Très bien. Les SpaceX derrière, je pense qu'il n'y a pas que SpaceX d'ailleurs. To Mars and Beyond, on est là. Petite erreur quand même là sur le hashtag. Il est bien sur son Tesla. Là par contre il y a clairement une erreur avec le Tesla, car lui est beaucoup trop grand. To Mars and Beyond, ok. La couronne Twitter, elle est pas très très bien faite. On a les fusées SpaceX. Là je pense que c'est que du SpaceX. Oh là là. Bah ça va être ce qui va faire perdre ChatGPT, hein. Malheureusement, ChatGPT ne peut pas générer cette image car elle représente un personnage réel dans un contexte spécifique. Allez, on va essayer de générer une miniature YouTube. Alors là, on a bien du coup une sorte de miniature YouTube. Bon, je l'ai pas fait dans le bon format, dans le bon ratio. Mais en fait, je pense là où ChatGPT serait vraiment meilleur, c'est que on lui a donné un sujet et du coup, il nous a généré une image, mais les trahisons politiques, elles ne sont pas, les personnages utilisés ne sont pas connus. Alors que lui, je pense qu'il va être capable, mais il va sûrement nous dire qu'il n'aura pas le droit de le faire. Mais il va être capable du coup d'interpréter le prompt pour aller choisir dans sa base de connaissances des trahisons de politiciens. Je crois qu'on reconnaît déjà Trump pour, au-delà de nous faire du coup l'image, en plus d'utiliser un contexte sans que nous on ait eu à lui donner exactement les différents personnages qu'on voulait. Et c'est ça la puissance en fait de l'intégration de cette génération d'images dans ChatGPT. C'est qu'en fait c'est possible de vraiment discuter avec lui et de pas forcément devoir absolument tout faire dans le prompt. Et là, je suis désolé, mais c'est nickel, hein. On a on reconnaît des personnages politiques, des politiciens, avec les effets des yeux immenses, les cheveux colorés, flamme rose et bleue. On voit le timestamp, 12 minutes 15, il l'a choisi lui-même. Le compteur de vues, 1,7 million. Ok, victoire pour ChatGPT. Schéma d'assemblage en dragon. Ok. Là, Brave Image ne peut pas y arriver. C'est trop compliqué pour lui. ChatGPT a peut-être une chance. Oh là là, c'est incroyable. Dragon Build, Ikea. Là, le personnage. Oh putain, c'est incroyable. Pièce numérotée, petit personnage cartoon perplexe, texte suédois absurde, outils requis listés incluant une fois Magic Wand. Et elle est là, la baguette. Que lui, il avait réussi à faire ça. Ouais, une fois Magic Wand, ok. Mais on n'avait pas de baguette. Alors que là, on a tout, hein. Bon, après, compliqué qu'il nous fasse un manuel Ikea, un one-shot, mais on a un texte en suédois. C'est quand même vraiment fort, hein. C'est quand même vraiment fort. Alors, Astérix et Obélix, est-ce qu'il nous fait ça? Donc là, il nous a fait un truc un peu dans un style Astérix et Obélix. Là, c'est... Bon, il y a 2 fois Astérix, par contre. Il y a 2 fois Astérix, donc petit problème. Je pense que ça, c'est Astérix et ça, c'est Obélix. C'est pas mal. Là, on a un jeu vidéo 8 bits avec un titre Super Office Quest.
pixelisé, un bureau avec le boss photocopieur, la green, la barre de santé verte, le score au sommet et en texte pixelisé, on a level niveau 9. Bon, il s'en sort là, Super Office Quest. Donc, on a bien une machine photocopieur. C'est pas mal. La barre de vie, le photocopieur. C'est pas mal. Mais j'ai l'impression que lui, il va nous faire un truc encore mieux. Super Office Quest, level 9, Coffee Break, bonus stage. Là, on reconnaît quand même un peu mieux un photocopieur. Et puis on voit, là, ils se battent avec le café à la main. C'est une victoire pour ChatGPT. Encore une fois, allez, du Stranger Things. Est-ce qu'il peut nous faire ça? Donc là, on a bien The Office et Stranger Things qui se retrouvent pour la Dunder Hawkins Convention 2025. Mais on a des images sur les... On a des images un peu sur leur t-shirt comme demandé, mais bon, c'est difficilement reconnaissable. Les badges, ils sont pas ouf. On la reconnaît pas énormément. C'est quand même pas malin. Là, on les reconnaît tous très bien. Ouais. Bah écoutez, victoire à ChatGPT, encore une fois. Ça commence à faire beaucoup de victoires, hein. Oh, mon ordi est en PLS là. The Internet. Là, ça c'est pas mal. Smiling Nuclear Family looks in wonder at famous websites. Twitter Bluebird nesting on a tower. Endless field of TikTok clocks. And dangerous looking Reddit alien cave. Ouais. C'est bien. On a bien la famille nucléaire. Mais on les voit pas en train de sourire. Est-ce que là, il nous le fait en mode. Bah oui, il y a un poster vintage. Bon, après, je lui ai demandé de faire une image carrée. Donc, c'est pas en format poster, mais bon, c'est pas mal, j'aime bien. Ah. Alors Reddit, on le reconnaît mieux. Parce que là, c'est pas trop Reddit quand même. Là, Reddit, on le reconnaît mieux. Il sourit. On respecte un peu plus le prompt. Après, celle-là, elle est quand même sympa, j'aime bien. Le badge avec la montagne pousse, elle est très intégrée du coup, alors qu'elle elle est au sommet d'une montagne. Techniquement, ChatGPT a mieux respecté le prompt. Maintenant, je trouve que l'image de Image Rêve, elle est pas mal quand même. Puis là, on va voir s'il peut le faire. Parce que là, il y a Steve Jobs et Elon Musk. Mais ça peut être très joli. Une parodie du coup du dernier souper. Mais en mode IT, tech, IA. On va voir ce que ça a donné. Ok. Bon, il y a quelque chose, mais la qualité du résultat est pas dingue. Les visages sont quand même un petit peu déformés. Donc si on se remet quand même le tableau, hein. Le respect de la mise en scène, le cadre, les lignes de fuite du plafond. ChatGPT est en train de nous partir sur une masterclass là. Alors que, bon là, c'est respecté, mais j'ai hâte de voir l'image. J'espère qu'on va voir l'image avant qu'ils nous disent non, je ne peux pas la générer à cause de Elon Musk, vous comprenez, on veut pas qu'il nous fasse un procès. Ok, c'est quand même très stylé. Très stylé, beaucoup plus stylé que ça. Donc encore une victoire pour ChatGPT. Bon, je pense qu'on a compris qui allait gagner ce match. On va continuer d'en faire quelques-unes, hein. Ça fait bien 2 heures que je suis en train de faire des images pour vous. Cette vidéo, elle ne va pas durer aussi longtemps parce que la magie découpage. Donc Darth Vader en train de promener Baby Yoda dans un supermarché. Bon, bah là, celle-là, elle est quand même pas mal. Je pense que ChatGPT va pas vouloir le faire à cause des copyrights. On va peut-être l'avoir avant qu'ils nous disent non. Waouh. Que se passe-t-il? Bon, là, il essaie de me recréer l'image de Darth Vader avec bébé Yoda, sans que ce soit vraiment eux, mais j'ai l'impression que ça serait quand même. S'il nous dit c'est long, c'est long. Oh, il nous l'a enlevé.
T'étais censé faire un truc possible. Non. Bon, il va pas vouloir nous le faire. Donc là, on va partir sur un robot IA écrivant Je ne dominerai pas le monde avec Bart. Par contre, sur l'écriture, on voit que là, il y a une petite erreur, car tout est déjà écrit. Est-ce qu'il va réussir à faire mieux, ChatGPT? Donc là, je ne dominerai pas le monde. Il y a 2 fois pas, il y a des fautes. C'est techniquement un peu moins bien réussi que celle-là. Ici, là, il y a du texte qui est déjà écrit. Donc, victoire à Rêve Image. Victoire à Rêve Image. Ça, c'est pas mal. Monday Morning Contemplation. What is toast? Breadness. Ah, il était censé y avoir une galaxie dans le café. Donc là, on avait dit Instagram Style Photo. Lui, il nous fait carrément l'écran d'Instagram avec la photo du plat. Ça m'a l'air quand même pas trop mal réussi. Melting Dali Style. Là, ça fondait pas très bien. Parce que lui va nous faire fondre le plat, l'assiette dans un style de Dali. Je dirais que là, il le fait. Ah, putain, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal du tout, quand même. C'est pas mal du tout. Moi, je dirais victoire à ChatGPT, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Dites-moi dans les commentaires qui est le gagnant entre lui et lui. Et quand est-ce que cette envie de manger toutes les carottes à 3h du matin a commencé? Là, la meilleure image que j'ai eue, c'était celle-là. Celle-là est pas mal aussi. Mais l'effet cartoon le choix qu'a fait ChatGPT pour cet effet de dessin, je trouve ça bien. Donc pour moi, ChatGPT gagne ce round. J'en ai fait d'autres. Là, j'ai essayé de faire des hamsters. Donc c'était pour le même. Un jour avant la deadline, 12 heures avant la deadline, 1 heure avant la deadline et 1 minute avant la deadline. Bah là, l'état d'agitation progressif est quand même vachement mieux réussi que ce que Rêve Image a réussi à me proposer. À part celle-là qui est quand même très drôle. En train de bouquiner, en train d'écrire, en train de manger le stylo. Et 1 minute avant, le chat, pareil. Avant un café, après une tasse de café, après 3 tasses de café. Il m'a fait quoi pour le chat? Avant le café, après le café, les yeux grands ouverts. Donc ça, c'est pas mal, je trouve, c'est drôle. Et après 3 tasses, c'est plus sympa, je trouve. On est en mode bande dessinée. Ça va être très drôle aussi. Plusieurs octopus en habit de costard et qui disent et c'est là qu'on a décidé de relâcher le Kraken. Donc là, cette image, elle est juste magnifique. Alors que là, le Kraken, bon, c'est très, très, très réaliste, du coup, les octopus en costard. Ça là en mode 3D, elle est pas mal, elle est pas mal. Mais c'est vrai que, quand même, petite préférence pour l'image de ChatGPT. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Bah, celle-là, il a pas voulu non plus. Bon, je pense qu'on a fait un petit tour assez sympa des possibilités de ChatGPT. Vous avez pu voir aussi du coup comment se positionne Rêve Image. Donc pour moi, il y a 2 choses très importantes à dire. ChatGPT, je pense qu'on est sur une IA qui est au-dessus en termes de capacité à réaliser vraiment des images incroyables, surtout sans forcément dire grand-chose. Et le gros avantage en fait de ChatGPT aussi, là je vous mets pas dans la vidéo parce que c'est pas le but, mais vous pouvez continuer la discussion dans... je vais vous montrer. En fait, vous pouvez continuer la discussion. Donc moi, je lui avais demandé un logo. Donc là, il m'avait fait 4 logos de van. Et en fait, on peut continuer du coup la discussion dans le même chat pour lui demander de modifier l'image qu'il a générée. Donc là, je lui ai dit, je ne veux voir qu'un van et pas aussi minimaliste. Donc là, il m'a fait un van un peu plus détaillé, avec écrit van. Donc là, je lui demande de l'écrire en un peu plus gros. Alors en fait, il avait fait celle-là d'abord. Il y a des problèmes dans l'ordre, là, ils ont des choses à corriger. Mais il m'avait fait celle-là d'abord. Ensuite, il m'a fait celle-là. Là, je lui ai demandé encore plus gros. Bon, il n'a pas été trop capable. Là, il a fait encore plus gros. Et puis après, je lui ai demandé sans le fond. Et là, je crois que ça a bugué. Non, voilà. Donc là, j'ai bien mon image.
la même image détourée. Et c'est ça qui est complètement fou. Là, je lui ai demandé en orange. Donc, il a gardé l'image détourée en orange. Il y avait les roues blanches. Du coup, je lui ai dit, tu as oublié l'intérieur des roues. Et donc là, il a bien recentré le van. Il l'a pas fait vraiment plus gros. Mais en tout cas, il a enlevé le fond qu'il avait oublié au niveau des roues. Donc, on a vraiment, pour la première fois, je pense qu'on commence à avoir en fait un assistant graphiste qui va être capable de faire des petites retouches. Sur l'application du téléphone, on peut même venir sélectionner une zone et lui demander de changer directement la zone qu'on a sélectionnée. Et pour avoir fait quelques petits tests et avoir vu des gens faire ça, on peut venir aussi lui donner 2 images et lui demander de remplacer un des éléments d'une image avec l'autre. Enfin bref, les possibilités, en fait, elles sont juste infinies. Et la capacité de ChatGPT aujourd'hui à venir faire des modifications et intégrer un élément très précis qu'on va lui donner à l'identique quasiment. Ça peut même être une photo de soi. Pour avoir fait des tests, moi, il m'a refait, mais pas très très bien. Regardez. Donc là, je lui demande de me générer la photo d'un homme en costard très classe. Ouais, il bug là. C'était pas ça l'image à la base. C'était une autre image. Et du coup, je lui ai donné une photo de moi. Et bon, il a bien changé la photo du mec, mais c'est pas moi. Ouais, leur interface a des petits soucis. Mais voilà, on est au début quand même de quelque chose d'assez fou. Et quand on lui donne des objets à intégrer dans une image, ça, il le fait vraiment parfaitement. Donc, ça ouvre les champs des possibles. Donc, ChatGPT, c'est là. Par contre, les temps de génération sont très longs. Et la censure, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, elle est vraiment au top du top. Donc ça va être très compliqué avec ChatGPT de venir intégrer des éléments qui sont malheureusement copyrightés, des personnages célèbres, des personnalités connues. Donc c'est là où malheureusement on va être quand même assez limité. Bon, après ça dépend de l'usage. Et si je me tourne vers Rêve-Image, là on est sur une IA qui a des temps de génération très rapides, qui est quand même très forte dans sa capacité aussi à intégrer du texte et à fournir des résultats de très très bonne qualité. Vous l'avez vu dans ma vidéo, vous l'avez vu dans mon autre vidéo. Vraiment, ça peut quand même, pour moi, ça reste quand même l'IA qui est aujourd'hui la meilleure après ChatGPT et pour le coup, qui est quand même beaucoup moins censurée. Donc aujourd'hui, on a ces 2 IA-là sur lesquelles on peut venir jongler en fonction des besoins. Donc je trouve que c'est vraiment cool. Elles sont assez complémentaires l'une de l'autre. Maintenant, ChatGPT va sûrement corriger dans le futur le fait que ça soit long à générer. Et pour la censure, par contre, je pense pas que ça évolue vers une ouverture. Là où les personnes qui sont derrière Rêve Image, à moins qu'elles se fassent attaquer aux États-Unis et qu'elles doivent finalement modifier leur IA pour y mettre beaucoup plus de censure, ce qui serait pas étonnant. Mais en tout cas, elles vont être capables, elles aussi, de proposer des améliorations dans le futur pour que ce soit toujours de plus en plus facile à générer des images, de chat comme là avec ChatGPT. Enfin bref, c'est quand même 2 petites dingueries qui sont sorties, je trouve, là cette année. Donc on a été quand même assez gâtés au niveau de la génération des images. Ouais, enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais là aujourd'hui, j'aimerais pas être graphiste, hein. Parce que franchement, si ma compétence et mon métier c'est graphiste, je vois ça. Ouais, si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et si vous pouvez me mettre un petit commentaire et un pouce bleu, moi ça m'aide beaucoup à faire référencer la vidéo et à la faire connaître et à développer ma chaîne. Donc je vous en remercie d'avance. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.